Père Blaise, Réau vient de vivre un grand événement, un jubilé, 100 ans d'évangélisation. Qu'est-ce que ça signifie? Le jubilé des 100 ans d'évangélisation, c'est d'abord un rappel de l'histoire qui a fondé la mission de Réau. Les Pères Blancs qui nous ont fondés sont arrivés en 1912. Ils étaient 3 Pères Blancs avec 3 foyers, 3 ménages d'Africains, des laïcs. Alors nous faisons mémoire de leur arrivée, qui ont fondé la paroisse de Réau, et la paroisse de Réau qui a fondé Koudougou, qui est devenu le diocèse. Donc pour nous, c'est faire mémoire de ces pères fondateurs dans la foi. Ils nous ont apporté la lumière de l'Évangile et ils nous ont apporté aussi les éléments de notre développement socio-économique, socio-culturel. En même temps que nous faisons mémoire, nous voulons dire merci au Seigneur et merci à tous ceux qui, à leur suite, après eux, ont contribué à faire de nous ce que nous sommes aujourd'hui, des chrétiens, un peuple qui est debout, un peuple qui doit savoir avoir de la mémoire pour dire merci au Seigneur. Et en même temps, le jubilé pour nous, c'est de mesurer l'héritage que nous avons en main et de le promouvoir en prenant à notre tour notre part à l'évangélisation, notre part au développement de l'homme. Donc c'est 100 ans de mémoire, 100 ans d'évaluation et pour nous projeter dans le futur. Parce qu'en 100 ans, ils ont fondé une église qui est autonome, une église qui est devenue maintenant enracinée dans la culture et la terre africaine de chez nous. Donc pour nous, c'est vraiment une grande action de grâce, vous l'avez vécu avec nous. Donc on a battu le rappel de tous ceux qui sont fils et filles, ou nos partenaires, ou nos amis, ou qu'ils soient à travers le monde, à partir de l'invitation qu'on leur a lancée, pour vivre avec nous ces 3 jours, du 13, 14 et 15 décembre, pour la célébration du premier centenaire de l'évangélisation du diocèse à partir de Koudougou. Le diocèse, il faut le dire, a les dimensions suivantes. C'est à peu près 200 km sur 150. Donc c'est un immense diocèse et qui compte 10% de chrétiens, donc plus de 150 000 baptisés. On rapproche entre chrétiens, dans une fraternité entre Morlaix et Réau, ça a un sens? Oui, dans la mesure où l'Église nous a dit vous n'avez qu'un seul Père et vous êtes tous des frères, et que le Concile nous a rappelé que les églises anciennes ou les églises jeunes comme nous autres, nous devons travailler en solidarité pour annoncer la bonne nouvelle. Et ils ont dit, personne n'est assez pauvre pour dire qu'il ne peut pas contribuer, personne n'est assez riche pour dire qu'il n'a pas besoin de la contribution des autres. Donc notre projet de fraternité avec Morlaix rentre dans ce cadre où nous devons essayer de mettre en place les structures, les animateurs et les activités qui nous permettent de montrer que nous sommes des frères au nom de l'Évangile, au nom du même baptême, et d'être solidaires là où nous sommes dans l'annonce de l'Évangile. Et c'est ainsi que déjà le diocèse de Koudougou, depuis plus de 30 ans, a un lien de fraternité officiel avec le diocèse d'Angoulême en France. Donc ce projet vient comme pour agrandir notre besoin de communier aux autres églises et notre besoin de faire l'expérience de l'Église universelle par nos liens avec les églises sœurs, qu'elles soient d'Europe, d'Afrique ou d'ailleurs. Donc moi je compte sur ce projet pour que, après 100 ans d'évangélisation, nous prenons encore beaucoup plus notre place, beaucoup plus notre responsabilité et notre engagement dans nos relations avec l'Église universelle par des moyens concrets d'une église particulière, qu'elle soit diocésaine, paroissiale ou une communauté de base. Et donc pour nous, c'est une bénédiction, je vais dire, du centenaire, que nous ayons cette opportunité de nouer des relations avec la paroisse de Morlaix, avec le doyenné de Morlaix-Trégor. Qui est mon prochain? Que répondez-vous? Cette question, me semble, avait déjà été posée à Jésus par un monsieur qui voulait savoir qui est mon prochain. Et à partir de la parabole que Jésus lui a donnée du bon samaritain qui a volé au secours de celui qui était tombé dans le filet tendu par les brigands sur la voie, nous pouvons dire le prochain, simplement, c'est le français décortiqué, c'est celui dont on s'approche, c'est celui dont on se fait proche, dont on se fait solidaire quand il est dans la joie,
mais beaucoup plus quand elle est dans la détresse, dans le cas de figure que Jésus a pris. Donc le prochain, c'est le frère humain, la sœur humaine qui est à côté de moi, mais qui est aussi au bout du monde, dont je me fais proche par la prière, par ma solidarité, par ma compassion, par l'effort de vivre la même humanité. Et pour nous croyants, de partager la même foi, puisque le Seigneur nous a révélé que nous sommes tous des frères, et nous a rappelé que nous sommes des créatures de Dieu. Le frère prochain, c'est le noir, c'est le blanc, c'est le jaune, c'est l'homme et la femme dont je me fais proche, qu'elle soit à côté ou loin. Parce qu'il y a un proverbe de chez nous qui dit « Vaut mieux des cœurs voisins que des cases voisines ». Le cœur, c'est le siège de nos affections. On peut être proche de tous les hommes. Il n'y a pas besoin d'être cohabitant pour se reconnaître comme frère, pour célébrer la fraternité. Donc, et Jésus s'est fait notre prochain en prenant notre condition d'homme, en devenant petit homme comme nous, en venant de notre humanité, pour nous frayer le chemin et nous donner l'exemple de comment vivre les uns avec les autres comme des prochains, comme des frères, comme des sœurs, en humanité et en Église. Donc pour moi, le frère prochain, c'est vous, c'est ceux avec qui je suis au quotidien, c'est ceux que je dois porter dans ma prière, c'est l'humanité entière, maintenant personnalisée par chaque rencontre, par chaque situation, surtout de joie, de peine, de détresse, dans le partage de la même condition humaine et dans le partage du même destin. Nous sommes tous appelés à nous tenir la main pour aller vers le Père. Et donc, que ce soit ce centenaire qui nous rappelle que nos frères sont venus de l'au-delà des mers et des océans pour nous annoncer que nous sommes tous frères, que ce soit ce projet de fraternité, nous avons là des possibilités réelles d'être proches les uns des autres, d'être des frères, d'être des prochains, et de simplement dire, voilà, la foi nous a réunis, et comme nous aimons à le chanter, un seul Seigneur, un seul Dieu, Père de tous. Nous sommes tous ses frères, frères et sœurs, nous sommes tous proches les uns des autres en Dieu. Puisque nous sommes venus tous de Dieu, nous allons tous retourner en Dieu, dans l'intimité de la communion de Dieu. Nous sommes tous des frères et sœurs. Merci Père Blaise. Merci à vous. Merci grand Dieu tout de même, par lequel passe la fraternité, passe la proximité, passe, voilà, en vous faisant proche de nous, en faisant les 6000 km qui nous séparent, voilà, nous célébrons dans la proximité le fait d'être des frères, le fait d'être prochains les uns pour les autres. Merci.